Je vous ai dit ce matin qu'on avait monté une programmation variée qui répondait à vos préoccupations. On va donc maintenant prendre un peu de temps pour parler de commercialisation. Notre prochaine conférencière, c'est Mme Laurie Godin, qui est directrice générale par intérim au syndicat des producteurs de bleuets. Elle est aussi agronome. Elle va venir nous parler de la croissance de l'offre du bleuet en Corymbe et son incidence sur l'industrie. Alors, Laurie, c'est à toi. Bien, bonjour. J'ai comme l'impression que le quiz a réveillé les tannants dans la classe. Il y a un peu plus de chuchotage. Pierre-Olivier m'a présenté, Laurie Godin, je suis agroéconomiste et directrice générale en intérim au syndicat des producteurs de bleuets du Québec. Je suis venue vous parler de la croissance de l'offre dans le bleuet en Corymbe, puis de l'incidence que ça a sur l'industrie du bleuet sauvage. Bon. Donc, mon sujet, c'est pas la première fois que vous en entendez parler. La production de bleuets cultivés, l'impact que ça a sur le marché des bleuets sauvages, c'est quelque chose que vous entendez fréquemment dans les présentations qui concernent le marché des bleuets. J'ai ici un article de la presse qui s'intitule « De la concurrence pour le bleuet québécois ». Ça dit « Ça va mal au royaume du bleuet. La récolte s'annonce mauvaise au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette année et les prix sont au plus bas maintenant que la récolte souffre de la concurrence internationale. Depuis quelques années, des pays comme le Chili et l'Argentine se sont lancés dans la culture de bleuets, un fruit maintenant largement reconnu pour ses propriétés antioxydantes. » Cet article-là date de juillet 2010. Donc, ça fait longtemps que vous en entendez parler. Aujourd'hui, c'est quoi qui est différent? Puis, concrètement, comment ça affecte les producteurs quand on parle de croissance de l'offre de bleuets en Corymbe? Pour nous, ici, c'est deux productions qui sont bien différentes. Sur votre gauche, il y a une bleuetière de bleuets nains du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été aménagée à partir d'un potentiel forestier où les pieds étaient déjà sur place, puis ça a été aménagé pour faire une bleuetière. Sur votre droite, il y a un champ où on a planté des pieds de bleuets en Corymbe. Donc, de leur côté, ce que ça prend, c'est des superficies cultivables, puis ils implantent les cultures. Par contre, si on rapproche notre focus un peu, puis on change de perspective, on se rend compte que les cultures se ressemblent peut-être un peu plus qu'on pense. Qu'on pense, on le sait, mais quand on n'est pas dans une perspective de production. C'est deux fruits qui sont très semblables. Donc, oui, il y a l'offre de bleuets en Corymbe, l'offre de bleuets sauvages, mais essentiellement, sur les marchés, on parle d'une offre de bleuets. J'ai un graphique ici qui a été produit par IBO, l'Organisation internationale des bleuets. Ce n'est pas précisément les chiffres que je veux qu'on regarde, mais la tendance qu'il y a sur le graphique. Puis, vous montrer qu'au début du graphique, en 2010, au moment de l'article que je vous ai présenté, la production était relativement basse par rapport à aujourd'hui. Ça a plus que... c'est x5, là, plus que ça, même la production mondiale de bleuets en Corymbe depuis ce temps-là. Puis, on remarque qu'au milieu des années 2010, ça a explosé, puis que l'augmentation a été exponentielle. Les trois lignes, la verte en bas, c'est le congelé. La bleue foncée, c'est le frais, puis le bleu pâle en haut, c'est le total des deux. C'est strictement du bleuet en Corymbe. Donc, au début, oui, il y a des volumes de bleuets cultivés qui sont destinés au marché frais entièrement. Puis, les années de surproduction, ces joueurs-là viennent écouler, congèlent, puis viennent écouler sur le marché de la congélation. Ce qui peut créer une concurrence avec le bleuet sauvage dans certains marchés. Ensuite de ça, la croissance, elle augmente. Puis eux, ils ont une stratégie promotionnelle qui vient avec ça pour faire augmenter la consommation de bleuets. Mais on s'attaque encore au marché frais. Malgré ça, il y a toujours un côté comme un pendant de ça qui est l'augmentation des volumes qui sont produits pour le marché de la congélation. Quand on arrive à la fin, 2022, puis là, la tendance 2023-2024, ça continue aussi.
l'industrie des bleuets en Corrèze, qui ont vraiment travaillé sur la pénétration du marché frais, commence à observer des indices de saturation de marché. Par contre, leur production continue de croître. Pour ce qui est de l'offre de bleuets sauvages, si on met ça dans notre perspective, ce que là, c'est la courbe pour le territoire du plan conjoint, la production moyenne est fluctuante, on le sait, la production. La moyenne est en croissance aussi. Dans les 10 dernières années, ça a pratiquement doublé. Donc, à notre échelle, puis la tendance québécoise, c'est la même. Là. La production augmente, les volumes augmentent. C'est un enjeu. Par contre, si je reprends une diapo, là, je vais avoir l'image grossie tantôt, c'est pour dire c'est Forêt-Lavoie, c'est Gilbert à la présentation de novembre là, qui nous a présenté ça. Je reprends son image. C'est flou, mais c'est pas grave, c'est la tendance qui nous intéresse. Là. La ligne bleue en bas, c'est les bleuets cultivés. La ligne mauve, les bleuets en Corrèze. Pardon, j'ai dit cultivé, c'est sauvage. La ligne bleue en bas, mauve en Corrèze, verte, c'est la somme des deux. Donc, dans une perspective mondiale, globalement, notre offre, elle est relativement constante. Puis, au total, l'offre de bleuets sur les marchés, elle augmente de manière fulgurante. Dans les dernières années, on peut voir que ça commence à ralentir aussi. Donc, il y a nos deux offres. Là, on est peut-être dans une situation semblable à 2010. L'offre de bleuets cultivés d'un côté, l'offre de bleuets sauvages de l'autre. Puis, le carré, le rectangle, ça serait la demande totale pour le bleuet. Donc, au début des années 2010, les deux bleuets sont présents, mais la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Le bleuet cultivé est principalement sur le marché frais, le bleuet sauvage sur le segment du congelé. Les deux font leur affaire, ça va bien, on ne répond pas à la demande. Là, après ça, il y a une croissance, puis on se retrouve au milieu des années 2010. Et on constate que l'offre de bleuets cultivés a augmenté, puis là, on arrive à une situation où la croissance de l'offre vient au coude à coude avec le bleuet sauvage. Il y a de plus en plus de bleuets cultivés qui se retrouvent sur le marché du bleuet congelé. Puis là, ça commence à jouer dans les plates-bandes, puis les années de surproduction, dépendamment de où notre production se situe, nous, il y a des impacts sur le marché des bleuets sauvages, qui est le segment de la congélation. Puis, si on arrive en 2025, aujourd'hui, là, on est peut-être plus dans cette situation-là où le bleuet cultivé, la production a tellement augmenté par rapport au marché frais, à la demande pour le frais, qu'ils ont nécessairement besoin de développer les segments de congelés. Donc, on se retrouve de manière récurrente en concurrence avec eux autres sur le marché de la congélation. Puis la zone que j'ai identifiée comme la zone où les deux se croisent, qui est la zone d'indifférence, dans ce secteur-là, l'acheteur, le consommateur, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le prix. Il est indifférent au produit. Pour lui, c'est la même chose, mais il va prendre le moins cher. Donc, ce marché-là, c'est un marché qui est rendu une réalité pour le bleuet sauvage. Le constat, c'est que l'offre totale, elle augmente plus vite que la demande, puis que la proportion de bleuets sauvages qui la composent diminue. Nos parts de marché diminuent, c'est ça que ça dit. La demande, c'est pas une grosse demande, mais dans la réalité, elle est segmentée. Puis, ce qu'on sait, puis qu'on espère, c'est qu'il y a un segment de cette demande-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du bleuet sauvage. Pour eux, c'est pas la même chose, puis ils font la différence entre les deux. C'est notre segment de marché qui est payant, puis c'est ça qu'on veut préserver. Donc, pour le bleuet sauvage, les segments cibles dans le marché de la congélation, c'est le bleuet, c'est des segments où le bleuet sauvage se distingue des bleuets cultivés, je viens de le dire, puis des segments où le bleuet sauvage vaut plus cher que le bleuet cultivé. Fait que ça va prendre des stratégies de positionnement qui vont permettre de valoriser ces segments-là. Là, c'est des exemples que je donne, c'est pas la recette. La recette, ça va être... c'est pas à moi de la donner. Là. Teneur en antioxydants, saveur calibre, taux de sucre. Ensuite de ça, les pratiques culturelles, c'est déjà des choses qui sont mises de l'avant, du bleuet sauvage qui est sans pesticides, du bleuet biologique. Donc, c'est d'utiliser les avantages concurrentiels puis les opportunités de différencier le bleuet sauvage. Les objectifs, c'est de consolider puis développer en adéquation avec l'augmentation de l'offre de bleuet sauvage, toujours notre segment qui va être celui qui est réservé
au bleuet sauvage. Pour être capable de se positionner sur ces marchés-là puis de bien identifier ces segments-là, bien, c'est important de comprendre c'est quoi les caractéristiques du concurrent principal de l'offre de bleuets cultivés. Il faut comprendre que c'est une production qui est dans plusieurs régions du monde. Donc, ils ont cet avantage-là d'avoir une constance dans les approvisionnements. Puis je pense que c'est de plus en plus vrai parce qu'eux autres, une des façons d'augmenter la demande puis leur offensive de marché, ça a été de dire on va être présent tout le temps, à l'année, dans les épiceries, puis c'est comme ça qu'on va faire du bleuet, le fruit le plus consommé. C'est qu'on va être là, sur les tablettes, tout le temps. Puis pour ça, bien, ils ont diversifié géographiquement, puis il y a du bleuet sauvage à l'année dans les épiceries, c'est une réalité. Donc, il y a une offre qui est plus constante. Après ça, ils ont eu aussi, c'est une industrie qui fait des investissements massifs dans le développement de nouveaux cultivars. Donc, eux, ils sont capables de répondre à des défis de production et à des besoins du marché en jouant sur la génétique de leurs plants. S'ils veulent un fruit qui est plus gros pour le consommateur frais puis qui sont en concurrence avec le raisin, bien, ils vont grossir leurs fruits et vont produire un fruit plus gros qui va être plus longtemps sur les tablettes avec une plus longue durée de vie tablette pour concurrencer le raisin. S'ils veulent un fruit plus petit, avec beaucoup d'antioxydants, mais on peut penser que s'ils voient des opportunités de marché là, ils vont développer des cultivars qui vont répondre à ce besoin-là. Donc, ils ont quand même une certaine flexibilité que nous, on n'a pas. Si les bleuetières aménagées, ça va toujours être le même bleuet. Après ça, c'est aussi une offre qui est organisée mondialement. C'est un secteur qui a beaucoup d'organisations. Merci. Le IBO, qui est l'Organisation internationale du bleuet. Après ça, en haut, c'est les logos là, des organisations américaines, le North American Blueberry Council, puis le US iBush, qui sont les organisations qui représentent les producteurs d'Amérique du Nord puis des États-Unis. Donc, ce que je veux montrer avec ça, c'est simplement que il y a des organisations qui représentent les producteurs, qui les informent de l'offre, puis qui leur donnent aussi l'opportunité de communiquer, d'échanger entre les acteurs. Chaque pays, par exemple, au sommet du NEBC, bien, va se lever, va donner sa récolte annuelle, puis quand est-ce qu'ils pensent arriver sur les marchés. Parce que sur le marché du frais, bien, quand ils arrivent en concurrence les uns avec les autres, c'est là que les autres se retrouvent avec des surplus. Donc, ils communiquent leurs données comme ça entre eux. C'est un secteur aussi qui est grandement coordonné. Il y a beaucoup de joueurs. Par contre, comme je viens de le dire, là, ils se parlent beaucoup. Puis, la production américaine est intégrée aussi là, dans la distribution. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, c'est une industrie qui est hautement organisée, qui a des moyens de promotion, qui a des objectifs aussi de marché définis, avec un haut niveau d'adhésion des acteurs, puis des stratégies de communication qui sont efficaces, dotés d'outils de mesure de la performance. Fait qu'ils ont des objectifs, puis ils ont des façons de mesurer leur atteinte des objectifs, puis ils améliorent constamment leur performance. Dans les années de 2020 environ à aujourd'hui, leur stratégie, je l'ai un peu expliqué déjà, c'est la pénétration du marché de la consommation. Grosso modo, ils voulaient pénétrer tous les ménages américains puis faire du bleuet un fruit consommé. C'était la stratégie de promotion qui était faire du bleuet le fruit préféré dans le monde. C'était ça leur objectif. Puis, je l'ai dit, ils ont fait des investissements dans la promotion, puis des efforts de coordination. Pardon, je vais m'amener de l'eau, là, mais, des efforts de coordination de l'offre qui ont permis d'accroître la demande de bleuets frais, puis de garantir un approvisionnement soutenu des marchés. Ça, on peut cocher, ils ont réussi. Maintenant, par contre, ils font un constat qui est la demande augmente plus vite que l'offre. L'inverse, pardon. Avec l'augmentation rapide de la production, l'offre augmente plus vite que la demande. Donc ça, nécessairement, pour eux autres, ça veut dire, même chose dans le bleuet sauvage, on s'en va vers une baisse de prix. Face à ça, bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs options possibles. Une, c'est le statu quo. On ne fait rien, puis on attend de voir comment ça va se passer. Ce n'est pas nécessairement une solution, mais ça fait partie quand même des options.
Ça, c'est une présentation qui a été faite là, par le directeur du US iBush au sommet de NEBC. Il dit aussi qu'on peut travailler sur nos coûts de production. Si le prix est pour baisser, il faut produire pour moins cher. Comme ça, on va rester concurrentiel. Par contre, c'est des solutions qui sont court terme et qui ne permettent pas non plus de maintenir les marges à long terme, donc qui ne permettront pas de soutenir la croissance. Parce que si leur plan de 2020 à 2025, c'est peut-être 2019-2024, les années exactes, je ne sais pas, mais leur dernier plan, c'était d'augmenter la demande. Maintenant, leur plan, c'est comment pouvons-nous continuer de croître. Puis la troisième option, qui apparaît comme une solution, c'est d'investir dans la demande. Fait que pour ça, eux autres, ils veulent caractériser la demande potentielle, les segments de marché qui sont payants pour eux autres et qui sont intéressants, comme j'ai parlé tantôt. Ensuite, faire de la promotion pour aller chercher ces segments-là, puis développer des nouveaux marchés d'exportation. Puis pour eux autres, le développement de nouveaux marchés d'exportation, puis ici, entre autres l'Europe, la solution à ça, c'est de congeler. Fait que ça fait partie de leur stratégie de croissance. La congélation, c'est un des premiers éléments qui apparaît dans leur stratégie de croissance. Donc, croissance de l'offre de bleuets en Corrèmes, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais c'est une réalité, puis là, c'est vrai dans le segment de la congélation. Ça implique une présence accrue et récurrente sur le marché des bleuets congelés. Pour nous, c'est une pression constante sur les prix, un positionnement de marché aussi qui est de plus en plus challengé par cette industrie-là avec ses caractéristiques. Mais j'espère qu'il y a des possibilités de bénéficier des efforts promotionnels parce que c'est une grosse machine qui va parler du bleuet. Partout où ce qu'ils veulent vendre, ils vont parler de bleuet. Donc, il va y avoir des questions par rapport à ça à se poser en filière. Je viens de le dire. Est-ce qu'il peut y avoir des opportunités? Après ça, comment on va s'y prendre pour consolider les segments de marché des bleuets sauvages congelés? Puis quelle stratégie aussi pour l'augmentation des volumes québécois? C'est des exemples de questions, ce n'est pas exhaustif, mais il y a des choses à se poser tout le monde ensemble en filière. Puis l'idée, c'est vraiment de renforcer, parce que c'est plus important que jamais, de renforcer le positionnement de l'offre de bleuets sauvages sur les marchés. Merci.